Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette causerie où nous allons parler du phénomène culturel actuel qui semble envahir nos vies, le wokisme. Je m'appelle Marc Carne et au vu du courant discriminatoire en ce qui concerne la distinction sexuelle, je me permets de rajouter les lettres I et L, donc je me nommerai Marc Carniel. Le wokisme. C'est comme si quelqu'un avait pris une poêle à frire et décidé de l'utiliser pour frapper les gens avec leurs propres idées. C'est comme si on vous disait que manger des carottes vous rendrait immortel. Alors vous mangez des carottes, mais vous vous rendez compte que vous êtes toujours mortel et que vous détestez les carottes. Et c'est là que réside l'ironie du wokisme. Il prétend promouvoir la diversité et l'inclusion, mais il se transforme souvent en une sorte de dictature de la pensée où toute opinion contraire est considérée comme hérétique. C'est comme si vous étiez invité à un buffet et on vous disait que vous pouvez manger ce que vous voulez, mais seulement si vous choisissez entre la salade verte et la salade verte. Face au vide laissé par le rejet de nos fondements, l'être humain ou l'être en voie de déshumanisation plonge dans les abysses de cette nouvelle religion. En effet, étant intrinsèquement religieux, il relie tous ses espoirs en cette nouvelle construction mentale. Victime de la ruse du serpent de la Genèse, ses désirs le portent à être, comme Dieu, par lui-même. Il construit dès lors une nouvelle tour de Babel où en tant qu'humanité hybride, il s'unifie par une même pensée globalisante. Ce processus décréatif le conduit vers un langage unique dont les conséquences sont la perte de la différence donc de la relation. Le wokisme est aussi le champion des batailles épiques sur les réseaux sociaux. Les guerriers du clavier se lèvent pour défendre leur cause, lançant des insultes et des hashtags sans fin. Cela s'apparente à un combat de gladiateurs, sauf que ces gladiateurs geeks sont en pyjama dans leur sous-sol et que le seul risque qu'ils prennent est de mal digérer leur pizza décongelée. Si avec le wokisme, le faux devient notre réalité, que dire dès lors de la cancel culture, ce phénomène qui accompagne le wokisme? Vous dites quelque chose de politiquement incorrect et hop, vous êtes effacé. Vous pouvez dire adieu à votre carrière, à vos amis et à votre réputation. C'est comme si vous étiez dans une émission de télé-réalité où les gens votent pour vous éliminer, mais cette fois, il n'y a pas de millions de dollars à la clé. Alors, mesdames et messieurs ainsi que les indéfinis, je vous demande de prendre du recul et de regarder le wokisme avec une saine réticence. Refusons cette étrange danse entre le politiquement correct et l'hypocrisie. Rions de ces guerriers du clavier qui se battent pour des causes qui se veulent humanisantes dont ils ne prennent pas en considération les conséquences sociales dévastatrices. Dans son principe de démantèlement unificateur, le wokisme inclut le sujet des genres. Et ceci sans moquerie envers les personnes transgenres, car il est éthiquement obligatoire de respecter la quête identitaire de chacun et d'éviter tout commentaire qui pourrait blesser ou frustrer une communauté fort vulnérable. Déjà dans sa recherche narcissique, notre communauté soumet son corps au choix décoratif de ses tatouages, de ce qui lui colle à la peau, un tigre? Un loup? Un cœur ou un crâne? De plus, il semble que nous ayons été abusivement enclins à adhérer à une première expérimentation génique mondiale déléguant à l'état notre immunité naturelle et notre corps pour le bien de tous. En tout cas très certainement de certains. La suite logique est donc le choix entre un zizi ou une zezette, choix qui requiert de notre part une grande dose d'empathie. Élire son genre, c'est un peu comme faire du shopping chez Ikea, choisir son divan, sa couleur et le tralala qui va autour. Le wokisme s'inscrit dans le démantèlement généralisé de nos valeurs. On vit une rupture avec notre patrimoine historique, notre culture, abaissement du langage, de la qualité de l'enseignement, rejet de l'autorité qui fait croître, perte de notre souveraineté nationale et de notre identité corporelle. À ces titres, je voudrais terminer en citant le poète René Char qui nous présente cette sentence. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. En effet, l'héritage étant remplacé par une éthique bien pensante mondialisée. Alors, même si par malheur vous êtes blanc et hétéro, tenez bon. Y gardez votre esprit critique bien aiguisé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente quiétude identitaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Merci et à bientôt pour de nouveaux discours cyniques.